fais cette courte vidéo pour vous parler un peu du concept de l'aérographe qui a été inventé par l'américain Charles Burdick en 1893. La grande trouvaille de cet inventeur a été de concevoir, sous la forme d'un stylo, un système de fine projection de peinture grâce à de l'air comprimé. En faisant ça, c'est une nouvelle manière d'appliquer la couleur qu'il venait d'inventer. Ce qui était révolutionnaire dans ce procédé, c'était de pouvoir déposer une couche de peinture sans pour autant risquer d'abîmer les premières couches. L'aérographie est la seule technique capable de pouvoir appliquer de la peinture sans être en contact direct avec son support. C'est ce qui la caractérise le plus. La deuxième révolution de son système était dans le rendu lui-même des peintures faites à l'aérographe. La pulvérisation permettait de faire rapidement ce qui est quasiment impossible à faire au pinceau. Des fines variations de tonalité, des fondus et des dégradés impeccables, des contours parfaitement nets grâce aux caches et aux pochoirs. Il faut savoir que cette petite révolution dans le monde de la peinture a fortement divisé l'opinion des artistes de son époque. Mais c'est surtout le fait d'avoir recours à un procédé mécanique pour peindre qui allait à l'encontre de l'idée qu'on se faisait du savoir-faire ancestral. L'aérographe remettait donc en cause beaucoup de choses. Devant la facilité apparente, et je dis bien apparente de la technique, vous allez vous en rendre compte, beaucoup ont eu peur de perdre le prestige de leurs acquis. Cette peur existe toujours aujourd'hui, mais je pense que c'est une peur irrationnelle. L'exemple que j'aime bien prendre est celui-ci. Quand on transpose la situation dans le monde de la musique, on voit que les musiciens ont recours à des procédés mécaniques pour jouer leurs morceaux. Par exemple, la mécanique d'une trompette n'est pas moins compliquée que celle d'un aérographe. La cornemuse utilise l'air comprimé pour produire un son qui lui est propre. Pour autant, cela ne viendrait à l'esprit de personne de remettre en cause le talent des trompettistes et des joueurs de cornemuse à cause simplement de l'instrument qu'ils ont choisi. Je vous invite donc à vous considérer en tant que peintre comme un chef d'orchestre qui utilise tel ou tel instrument pour obtenir tel ou tel effet, sachant que seul le résultat que vous voulez obtenir compte. Le principe de l'aérographe est simple. Ici, on s'intéressera surtout à l'aérographe double action, qui est celui utilisé par la plupart des peintres dans le milieu artistique. On l'appelle double action parce que sur ces modèles, le débit de peinture et le débit d'air sont dissociés. Comment ça marche? Quand on appuie sur la gâchette, on actionne une valve qui libère l'air comprimé. Puis, tout en restant appuyé et en tirant sur la gâchette en arrière, on fait reculer l'aiguille à l'intérieur de la buse qui a la forme d'un cône. À ce moment-là, c'est comme si on ouvrait un robinet. La peinture coule par gravité à l'intérieur de la buse jusqu'à rencontrer l'air où elle sera atomisée. C'est ce principe qui permet de maîtriser la pulvérisation, de faire un trait plus ou moins fin, contrairement aux aérographes simple action qui libèrent à la fois l'air et la peinture, à la manière d'une bombe aérosol par exemple. Vous me verrez travailler avec deux modèles d'aérographes, soit le HPC Plus de chez Iwata, soit le Evolution de chez Harder Steenbeck. Si vous n'avez pas encore d'aérographe et que vous désirez vous en procurer un, je vous invite à consulter le fichier PDF qui se trouve sous cette vidéo, qui vous présentera les modèles que je vous recommande. A tout de suite.